Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va parler de lui, Valve Index. Donc voilà. Donc je l'ai eu justement hier matin, donc voilà, pour pouvoir le tester et voir un peu ce que ça donne de ce côté-là, en sachant que c'est une des nouvelles technologies qui est sortie donc cette année. Donc pourquoi pas. Allez hop, j'ai sauté le pas pour voir. On va parler un tout petit peu, déjà des deux caméras qu'il y a de devant, hein. Ça c'est, vous savez je pense un petit peu ce que c'est qu'on puisse voir aussi le monde réel de l'autre côté du casque, heureusement maintenant. Donc voilà. Ici, nous avons le petit casque que vous pouvez enlever, et qui est fragile quand même, hein, qu'il faut faire attention, parce que vous le rayez facilement. Vous avez le petit emplacement qui est ici, avec une petite prise USB à l'intérieur, qui fait que on peut brancher ça, le Leap Motion. Donc en fait, une fois que vous avez ça devant, et avec un tout petit logiciel qui fait qu'on peut faire pas mal de choses aussi, on peut mettre ses doigts et on peut jouer sans manette. Donc pour l'instant, c'est pas encore fait, j'ai pas encore testé. On verra ça plus tard. Le cache se remet super bien, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Voilà, nickel, nickel, nickel. Alors, on va parler aussi des fabuleux écouteurs qu'il y a dessus. Franchement, super son, il n'y a pas à dire. Voilà, enfin, une petite là, j'ai un petit peu d'ombre, dommage. Alors, vous voyez là aussi, de toute façon, vous voyez ce côté-là, donc voilà. Le son est super, hein, vraiment spatial, il n'y a pas de souci, côté stéréo, il est top. Franchement, super bon, là, ils n'ont pas vraiment hésiné dessus. Hein, donc voilà. On va faire un tout petit peu le tour. Là, ici, vous avez la molette de réglage, serré et desserré, donc voilà, comme vous voulez. Ici, vous avez le petit cache qui peut s'enlever là, vous voyez, on peut l'enlever. Ça c'est très bien pour pouvoir le nettoyer. Nettoyer aussi les lentilles, plus facilement, et ça se remet, c'est aimanté. C'est génial. Donc voilà. Alors aussi, les lentilles, hein. Donc, voilà, double lentille. Alors attention avec ces lentilles-là, c'est qu'il faut vraiment regarder quand même au milieu, bien au milieu quand même, pour avoir le plus net possible. Donc c'est assez spécial, mais une fois qu'on est habitué à jouer là-dessus, moi je dirais que ça va maintenant. Voilà, même si c'est plus que depuis hier matin. J'ai quand même essayé pas mal de jeux, hein, donc pour voir. Donc si c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ici vous avez le réglage, hop là, là, vous voyez. Hop ici, hop là, vous voyez, voilà, on appelle ça l'IPD, donc voilà. Donc après à régler par rapport à votre vue, si vous pouvez la faire calculer ou si vous avez le petit truc si du moins vous l'avez chez vous, donc vous pouvez calculer votre IPD et puis pouvoir après ajuster avec cette petite molette là aussi qui est là, qui fait que ça fait avancer le casque, reculer. Donc voilà. Alors côté grille, on va parler maintenant. La côté grille, franchement, elle est vraiment très minime, très minime. Il faut vraiment la chercher, quoi. Donc voilà. Et après, je pense aussi que tout dépend des jeux qu'on peut tomber. Par exemple, la luminosité trop forte, si vous regardez dans le ciel, les choses comme ça, je pense que vous la finissez par la voir un peu, mais il faut vraiment la chercher. Là j'avoue que là, vraiment, il faut vraiment la chercher. Voilà. Moi, le petit truc qui me gêne un petit peu, c'est le lens glare. Bon. C'est ce genre de petite lumière qui tourne, voilà. Après, c'est pareil, c'est le côté éclairage à l'intérieur qui fait que quand c'est trop fort, c'est le genre de petits traits lumineux qui passent comme ça, qui tournent un peu dans la lentille, ça peut être gênant. Donc, après, ce qui est bien, c'est que SteamVR, en fait, a fait un logiciel qui fait que maintenant, on peut régler quand même la luminosité du casque. Et une autre petite bidouille aussi qu'on peut aussi faire... rapport en fait à autre chose qu'en fait si on veut. On peut aller chercher dans les fichiers. Donc sans ça, c'est plutôt pas mal. Alors cette mousse, on va parler un peu de la mousse. Cette mousse, elle s'enfonce facilement quand même. Donc le problème, c'est que quand vous rapprochez les lentilles, vous touchez facilement, on va dire, les sourcils. Mais voilà, après c'est pareil, il ne faut pas vraiment que vous collez dessus. Genre, après c'est voilà, il faut quand même régler un rapport à l'IPD. Et en même temps, l'ajustement de l'avant à l'arrière des lentilles, il fait que ça peut aller, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est vrai que si vous vous rapprochez très près, je dirais que les 120 degrés de fauve, ils y sont. Franchement, ils y sont. Ceux qui me disent que c'est pas vrai, c'est pas possible.
Déjà les autres avant, les autres casques, ils disaient 110, bon, on s'approchait plus quand même des 100, on va dire. Hein, sans parler d'Oculus, hein, qui est pareil, qui est vraiment qui est très très serré, donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut faire beaucoup de réglages avant. Beaucoup achètent un casque et puis me disent oui voilà, moi j'aime pas, c'est pas ci, c'est pas ça, là l'image, tatati tatata. Voilà. Mais franchement, aujourd'hui on peut retourner un casque dans les 14 jours. Franchement, testez-le, faites vos réglages et vous allez voir que ça change tout. Franchement, ça change tout. Moi, au début, moi aussi j'avais beaucoup de mal. Hein. J'ai commencé par le HTC Vive que j'ai toujours. Et au début, moi aussi, je trouvais pas mes réglages. Je me disais, oh là là, c'est quoi cette image? Et puis en fait, bah, c'est le top. Hein. Franchement, c'est le top. Maintenant, avec le HTC Vive, on peut tourner à des super samplings à x2. Donc l'image, elle est encore plus belle qu'avant. Hein, j'ai fait une petite vidéo justement là-dessus sur Dirt Rally 2. Bah, franchement, c'est génial. Vraiment, vraiment fabuleux. Bon, alors avec celui-ci, forcément. C'est un cran dessus, hein, donc il n'y a pas photo. Le seul truc que je peux reprocher, c'est que bah, voilà, il faut régler la luminosité, elle est trop forte. Même dans Dirt Rally 2, bah, ça pique un peu quand même, quoi. Donc c'est pas génial de ce côté-là. Donc il faut faire des réglages. N'hésitez pas à mettre les mains dans le cambouis pour pouvoir faire quelque chose de propre. Hein. Comme tout casque, hein, que ce soit Oculus, Pimax, enfin tout ce que vous voulez, eh ben, il faut faire des tests. Toujours des tests, des tests, des tests. Alors c'est vrai que c'est pas du prêt en main, on va dire comme ça, allez hop, je lance et wow, c'est génial. Non, bah non, il faut faire des réglages. Donc voilà. Mais sans ça, bon, moi je le conseille. Hein, si vous pouvez l'acheter, hein, voilà. Il est vraiment top. Voilà. Alors pour info, moi j'ai eu de la chance de tomber sur un site internet que je ne ferai pas la pub, mais que voilà, je l'ai eu à 100 € de moins, neuf, scellé. Donc j'ai eu de la chance d'avoir 100 € de moins dessus. Donc bah voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas justement essayer de faire quelque chose avec et de voir la technologie si elle a avancé ou pas. J'avoue que oui, bah, ça a avancé. Donc voilà. Alors je dirais aussi que on va dire ouais voilà, moi je préfère prendre de la 4K. Ben, la 4K, dites-vous qu'il faut avoir la carte qui suit. Même si vous avez une 2080 Ti, bah, vous aurez quand même du mal à avoir une superbe image, même si elle est belle. Je l'avoue que ça sera quand même elle sera belle, c'est sûr. Mais vous attendez pas à que ça soit énorme. Pour moi, je pense que les prochaines cartes graphiques, oui, on va dire dans les 3080 Ti, là, franchement, là, vous pourrez même pousser, même ce casque, ça sera fabuleux. Je ne sais même pas s'il faudra passer à la 4K dans le pire des cas, mais pourquoi pas, même, parce que maintenant, ils parlent même de 8K chez Pimax. Franchement, aucune carte, pour moi, franchement, moi, c'est mon avis. 8K, la carte qui fera tourner ça, bah, elle est encore loin d'être sortie. Hein. Même avec une 3080 Ti, ça piquera, je pense. Ça piquera quand même. Alors, ça reste toujours mon avis, je le répète, parce que c'est mon avis, forcément. Donc voilà. Si vous avez des questions sur pas mal de choses à rapport à ce casque, bah, n'hésitez pas à me poser des questions. Moi, je suis toujours ouvert à tout ça, donc il n'y a pas de problème. Je suis toujours, du moins, je reste toujours souvent connecté, donc je pourrai répondre largement. Ok, allez, je vous dis à bientôt, et merci encore d'avoir regardé la vidéo. Salut!